les derniers scoops de vos stars préférées dans ce tout nouveau numéro d'Actu People. Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Rebo Chulo rend enfin le silence. Attendez mon concert et je parlerai après. Après plusieurs semaines de rumeurs insistantes sur une possible séparation avec le chanteur Inos B, Rebo Chulo est enfin sorti de son silence. La chanteuse congolaise s'est adressée à ses fans via un message plein de promesses dans lesquelles elle évoque vouloir se concentrer sur son actualité musicale avant de s'exprimer davantage. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais attendons d'abord que mon concert Aquas Flash passe, car c'est la chose la plus importante pour l'instant. Après on en parlera, a-t-elle confié, laissant entendre que des révélations viendront en temps voulu. C'est important la vie dans un concert, il y a les 26 na Aquas Flash, c'est important. Il y a le besoin nango, mais tout ça nango après concert, tout garder nanou, tout garder moi côté wana nanou. Il y a bien pour topé ça fait chance na concert na biso à les 25. Prévu pour le 26 avril, le concert Aquas Flash s'annonce comme un moment fort dans la carrière de Rebo Chulo. Entre attente musicale et curiosité autour de sa vie sentimentale, la pression est grande. Une chose est sûre, le projecteur sera braqué sur elle. Le prophète Neema Sikatenda s'en prend violemment à Koffi Olomide. Suivez. J'ai suivi une vidéo. Un musicien congolais, il a tant blasphémé Dieu dans ce pays. Il a tant blasphémé les serviteurs de Dieu. Quand je l'ai écouté, automatiquement le Saint-Esprit m'a parlé. C'est lui. Une nouvelle polémique secoue la sphère médiatique et religieuse congolaise. Le prophète Neema Sikatenda, figure spirituelle influente en RDC, a lancé une violente attaque contre Koffi Olomide, icône de la musique congolaise. Selon ses propos, le célèbre chanteur aurait blasphémé, déclenchant une réaction qu'il dit inspirée directement par le Saint-Esprit. Lors d'une récente émission, Koffi Olomide aurait mis en doute l'origine divine de la Bible, qualifiant les textes saints de deal de pasteur. Ces propos ont profondément indigné le prophète Sikatenda, qui a affirmé avoir reçu un message divin lui ordonnant de mettre fin à la vie de l'artiste, qu'il accuse de trop jouer avec le nom de Dieu. Tant qu'il parle à lui, mais Dieu il lui montrera que c'est lui qui détient les souffles de tout être humain. Parce que la parole ici peut frapper à n'importe qui et peut faire pleurer n'importe qui. Et même celui que vous considérez le plus incrédule, le plus autoritaire. Ce n'est pas la première fois que Koffi Olomide se retrouve au cœur d'un affrontement avec la sphère religieuse. Habitué aux déclarations provocatrices et à une image souvent controversée, l'artiste n'échappe pas aux critiques de certains leaders religieux qui voient en lui une menace pour les valeurs spirituelles du pays. Cette affaire relance les débats déjà sensibles sur la cohésion entre l'art et la religion en RDC. Entre liberté d'expression et respect du sacré, les lignes restent floues et les confrontations fréquentes. Face aux accusations du prophète, Koffi Olomide n'a pas encore réagi, mais une réponse publique pourrait être inévitable dans un pays où les voix religieuses continuent de fortement influencer l'opinion. Tu vas te demander à quelle heure que mes larmes ont commencé à couler. Parce que cette parole cache l'Esprit de Dieu. Amen. Multiplication d'argent en plein culte. Joël Francis Tatou crée une polémique et Gradieux réagit avec sarcasme. 3 ans depuis qu'on est ici. Cet homme sera un milliardaire. Amen. Une vidéo du pasteur congolais Joël Francis Tatou fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. On y voit les prédicateurs en pleine démonstration spirituelle, affirmant avoir multiplié de l'argent liquide et effectué des transferts d'argent via Mobile Money. Le tout sous les yeux ébahis de ses fidèles. J'étais au Gabon, j'enseignais au pasteur et j'ai dit, vous croyez au miracle? Ils ont dit oui. J'ai dit, donnez-moi le sac de la maman là. On m'a donné le sac, j'ai dit, versez tout dans le sac. Je prends le sac, je souffle, c'est dans le sac. On ouvre comme ça l'argent dedans. La personne a été comme tout évanouie. Ces miracles spectaculaires suscitent une avalanche de réactions entre fascination et indignation. Dans l'extrait viral, Francis Joël proclame avoir opéré un acte divin en doublant les dons d'argent apportés par ses fidèles. Certains affirment même avoir reçu des transferts instantanés sur leur compte. Si certains y voient la main de Dieu, d'autres dénoncent une mise en scène visant à manipuler les croyants. Parmi les réactions les plus marquantes, celle du rappeur franco-congolais Gradieux sur son compte Instagram. L'artiste a partagé la vidéo avec un simple mot:
chip, une onomatopée bien connue en Afrique, souvent utilisée pour marquer les dédains ou la désapprobation. La réaction des gradus reflète une lassitude grandissante au sein de la population, en particulier chez les jeunes. Beaucoup dénoncent une forme de charlatanisme spirituel, un milieu de principes éthiques qui prône les écritures. Dans ces climats tendus, les pasteurs tatou pourraient être contraints de s'expliquer, alors que la défiance envers certains hommes d'église continue de s'accentuer. Solde qui était vide. Solde vide. Et là, à l'instant, elle vient de recevoir 22 345 francs. Ta manière de célébrer m'étonne. Ça continue, papa. La sœur est en train de dire, elle avait 26 000 francs avant la prière. Donc là, lorsque vous avez dit que l'on commence à checker, elle s'est rendue compte qu'elle a maintenant dans son wave 41 350. Je rajoute 20 000. Marcosis Ipoupa, snob Guess Fabulous. Une simple méconnaissance ou pique déguisé? Suivez. C'est la déclaration qui agite la toile. Lors d'une récente sortie médiatique, Marcosis Ipoupa, fils de la star congolaise Fally Ipupa, a surpris tout le monde en affirmant ne pas connaître Guess Fabulous. Oui, le rappeur très présent sur la scène urbaine congolaise. Interrogé sur sa perception ou ses relations avec Guess Fabulous, le fils de Fally Ipupa a lâché sans filtre. C'est qui Guess Fabulous? Je ne le connais pas. Je ne connais que mon vieux Guess Mawete. Non, c'est qui Guess Fabulous? Fabulous. Fabulous? Ouais. Gaz? Ouais. Ouais, moi je connais que j'ai dans Gaz Mawete. Une phrase courte mais lourde de sens. Pour certains internautes, c'est un tacle bien senti, une manière de positionner son camp dans les games. Pour d'autres, ce n'est rien d'autre plus qu'une simple réponse sincère et spontanée, révélant simplement des préférences musicales. Jusqu'ici, aucun commentaire côté Guess Fabulous, connu pour ses punchlines affûtées et son franc-parler. Le rappeur n'est pourtant pas du genre à laisser passer ces genres d'épiques sans réagir. Son silence intrigue, les fans guettent la moindre story, la moindre ligne entre deux rimes. La déclaration de Marcosis ne peut être qu'un détail, mais dans l'univers musical où chaque mot peut déclencher une guerre des critiques, l'affaire pourrait prendre de l'ampleur. Et quand on est fils du Warrior suprême, tout ce qu'on dit résonne plus fort. Clash, quiproquo, tentative de buzz, l'avenir nous dira plus si Guess Fabulous compte répondre ou laisser couler. Alors c'était tout pour ce numéro d'Actu People. Je retrouve prochainement. Surtout portez-vous bien, restez dans la bonne humeur, dans la gaieté et bonne suite de programme sur Yon9 TV. Bisous. Yon9 TV, vivez la télé dans sa dimension créative.